Bonjour, on se retrouve pour une vidéo spéciale, très spéciale. Je suis vraiment impatient de la tourner, de vivre l'expérience avec vous, de partager ça avec vous sur YouTube. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une vidéo où pendant 2 semaines, je vais être à l'école. Bon là vous allez me faire aller hop next, je regarde une vidéo de Squeezie parce qu'est-ce qui va me casser avec un vlog sur une école. Mais non, restez là, c'est pas du tout le mot école comme on peut l'entendre. En fait je participe à une sorte de stage dans une école qui s'appelle l'INSEAD. Bon alors d'abord l'INSEAD c'est pas une école comme le lycée, le collège, le truc chiant où t'as la flemme d'y aller tous les matins. Bon si vous aimez y aller, tant mieux pour vous. Et grosso modo le but c'est de faire acquérir aux gens qui vont faire ces cours là une vision complète du fonctionnement d'une entreprise. Et en gros pendant 2 semaines, on est 80 élèves dont moi qui viennent du monde entier. Et on va en fait participer à des cours, plein d'activités drôles qui vont se passer par là. Je me rends compte vraiment de la chance que j'ai de pouvoir participer à ce stage. Et donc ça me paraissait totalement naturel de partager ça à travers une vidéo. Allez c'est parti, je déclare officiellement ce vlog commencé. Bref, aujourd'hui nous allons rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer les cours. Donc évidemment les cours ce sont pas des mathématiques, du français, de l'SVT hein. Le premier cours qu'on va avoir c'est le cours de prise de décision. Alors là tu vas te faire putain c'est quoi un cours de prise de décision? Sur l'analyse des enjeux, des problèmes qui peuvent se passer dans une société parce que tout n'est pas linéaire, tout se passe pas tout bien. Tiens, on vend un truc et on gagne plein de thunes, ouais l'argent. Et puis écoutez on va découvrir ensemble les cours, on en a encore jamais assisté, on va voir ce que ça donne. Our memory is not like a video camera that's recording the history of our lives. You cannot store everything in your mind, you'd go crazy. How does your brain decide that something is important to allocate resources to store it in your memory? A feeling, any kind of feeling. Aujourd'hui nous allons commencer un nouveau jour où je vais gérer une entreprise. Bon ça fait un peu le mec qui a la grosse tête tout d'un coup. Nous allons faire un exercice qui s'appelle le YFCD. Et vous verrez on va le faire sur 2 jours. Et en gros les professeurs ont fait une simulation de gérer une entreprise. Ouais alors je fais un petit arrêt sur l'image. L'entreprise qu'on doit gérer en fait c'est une entreprise de vélo qui s'appelle Maywood. Et dans la sorte de simulation qu'on fait, l'histoire c'est qu'on vient de racheter cette entreprise et qu'on doit la remettre sur pied pour faire en sorte qu'elle soit prospère. Voilà. Donc tous les élèves sont répartis en équipe de 5. Vous verrez dans quelques temps ma Dream Team. Donc leur but c'est en fait de nous mettre plein de tons. Ça va nous dire qu'il y a des substances toxiques sur les vélos qu'on leur a vendus. Ça commence bien. We're responsible for the cadmium. But we're not responsible. No, we're well, not. you said no, we have to take responsibility for it. We have to be as humble as possible. Ok là on marche pour aller faire l'interview. On va normalement se faire défoncer par la radio puisqu'ils vont essayer de trouver tous les petits tous les trucs. On a fait des erreurs durant la... Bonne chance. Voilà, bonne chance exactement. On a pu faire des erreurs lorsqu'on a essayé de gérer l'entreprise. Donc ça va juste être de l'argumentation. Bon c'est parti. Hello viewer! Now unfortunately it's a sad day in the history of the company as we've borne witness to the worst industrial accident in the company's history. I understand that you've lost key customers and you've shipped cadmium on bicycles to Germany and there's been a total IT failure. So is this all a coincidence? First of all, Maywood is fine right now. We have a lot of projects that are gonna come over the years. For us, the main thing that has happened is the cadmium problem. It was our fault, and we have taken the right decision in order to offer the right discounts in order to keep our strong bond with our customers. So we still do have our already existing customers. Ok, donc maintenant que nous avons fini cette interview avec la radio, nous devons nous préparer pour un salon de vélo qui s'appelle le Eurobike. Et donc on doit en fait préparer toute notre stand. Vous savez les stands qu'il y a dans des événements, savoir comment est-ce qu'on va devoir parler parce qu'il y a beaucoup de nouveaux clients pour l'entreprise qui vont venir. Moi par exemple là mon job c'est de préparer les affiches, donc je suis en train de faire du Photoshop et puis je suis pas graphiste mais on va improviser, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà c'est bon, on a réussi à reprendre les petites affiches que nous allons mettre, qui ont été éditées par mes soins. On va les afficher et puis c'est parti pour pouvoir nous organiser. Putain mais qu'est-ce que moi elle me cadre. Pour pouvoir préparer l'Eurobike. Let's go.
What the fuck? Mais ils ont écrit la Tour de France au lieu de le Tour de France. Mais Spanish, it's spelled. ah, je m'en fous du Spanish dénier. Ah putain. Mais ouais putain, mais la Tour de France. On va manger, après c'est l'heure de commencer l'Eurobike, le salon. Donc ouais, vous voyez comment on a bien dessiné. On a fait des superbes affiches. Je sais, c'est du style, c'est des années de travail. Et puis écoutez, on va essayer d'avoir des clients qui vont venir et essayer d'acheter des vélos. Nice to meet you. Nice to meet you, Amigo. Nice to meet you. Nice to meet you, Amigo. Nice to meet you, Amigo. Nice to meet you. I'm Yama. Nice. I'm struggling so much. Oh god. I have your bike so do that. No. Are you sure? On a mal commencé pour est-ce qu'elle est tombée cette caméra, hein? Welcome to Maywood Cycles. We're actually located in Nottingham. Actually, we're presenting today for the first time, apart from this morning where we have been promoting it through BBC Radio. I'm sure you know BBC Radio, right? Of course. So we're actually promoting our Silo Bike, which is a revolutionary product. So the Silo Bike has a built-in GPS, so that means that you can know exactly where you are in the world in real time. The advantage of the GPS because I have a phone. The problem with phones is that when you don't have any LTE in 4G, you can't use the GPS, right? Yeah, but who doesn't have 4G these days? Let's say you're in the forest and there's no LTE. It's actually using the satellite connection. You know precisely where you are in the We'll have a world. better GPS than my phone. Exactly. Ok, salut, c'est Hugo du montage. Je mets en pause la vidéo 2 secondes parce que là, la séquence qui va suivre, c'est-à-dire l'un de nos derniers clients qui est venu sur notre stand. Dire que c'est des clients, c'est une expression évidemment, comme vous savez, tout ça c'est un jeu de rôle. Et les gens qui faisaient nos clients, c'était les sortes d'animateurs pendant le stage. On parle pas d'animateurs de la colonie de vacances, mais on va dire les gens qui t'aident. Bref, et évidemment, vu que pendant tout le séjour, j'étais avec ma caméra, ils savaient que j'étais youtubeur, que je faisais des vidéos, je leur avais expliqué, voilà. Il y a un des animateurs qui s'est fait passer pour un youtubeur qui avait la grosse tête et il s'est fait appeler Hugo José, en référence à Hugo Posé, vous avez compris. Alors c'est pas pour dire que j'avais la grosse tête, mais c'est juste pour me taquiner. Et moi, je ne sais pas encore qui va dire qu'il s'appelle Hugo Posé. Je vous laisse apprécier. Hey! Oh yeah, how are you doing? My name's Hugo Jose, I'm an American YouTuber. I have 2.5 million subscribers on YouTube and 5 million Wow, on you're Twitter. so cool. I was just checking out like what cool companies that Wow. were around. Alright, so you know what's up, right? Yeah, Hey, yeah. Okay, like it's electric, I get it. There's like hundreds of electric bikes. What makes it different? It's faster than every other bike. Bon voilà, c'est bon, on a fini toutes les interviews avec tous ces différents types de personnes. Il y en avait des gentils, des moins gentils. Je pense que ça s'est bien passé. Il y a eu des tolls, il y a eu des trucs, on s'est directement bien démerdé. Puis écoutez, on en a fini avec ce truc de YFCD. On va devoir tout effacer. J'ai envie de pleurer, c'était super beau, regardez-moi. Et aujourd'hui, nous allons faire du paintball. J'en ai littéralement fait il y a 2 semaines. Je me suis pris une balle dans le téton. Bon, c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Allez, vous êtes prêts à admirer un Hugo qui se prend des balles de paintball dans le téton? C'est parti. Oh putain, il me l'a pris dans l'œil. Come on boy. Oh merde, comment ça je suis pas protégé, ouais. Oh yo yo yo, il me l'a pris dans les couilles. Oh fils de... Ça va, on doit aller vers la droite. Ok, allez. Oh putain, dans le doigt gros. Allez, on continue, genre un coup. Putain, on a des teammates là-bas là. Vas-y, on les rejoint. Tu tires et tu me couvres. Je vais te couvrir. 3, 2, 1, go. Je l'ai touché, putain, mais quel con, fallait que je le couvre. 1, 2, 3. Ah, you shot me. Ah, mon cul. Les gars, arrêtez. Hey, bon connard. Oh merde, ça fait mal. Alors je sais pas si c'est un petit côté psychopathe, je me trouve à mourir de rire le bruit que quelqu'un fait quand il se fait toucher par une boule de paintball. Évidemment dans la mesure où ça n'est que superficiel, c'est que cette personne n'a pas d'adhésion, hein, on est d'accord frérot, je suis pas fou non plus. Si vous êtes comme moi, je vous laisse apprécier alors. Ça fait de l'air. Ça me propulse peut-être. Voilà, c'était Hugo qui découvrait que le paintball c'est basé sur l'air.
definition of a 20th century millionaire? A 20th century millionaire is somebody who has $1 million. What's the definition of a 21st century millionaire? Somebody who touches 1 million people positively. So you have to decide what kind of millionaire you want to be. Do think about your career, but as you think about your career, think also about your contribution. What do choices end up giving you as opposed to decisions? So decisions may give you consequences, but choices end up giving meaning to your life. They create a narrative of who you are, and your choices speak more about you than what you put on your CV. Yes? Yeah, I have a question. There we go. You basically said that choices are about who we want to be and how we want to create basically our identity in order to minimize our potential regrets. What about people that maybe want to take a path that their parents don't want them to take? It's not an unusual situation, and sometimes younger people may not be able to assess risks so much and regret. These are hard ones where you have to talk not only to your parents but also to your mentors, to your friends. Then you have to make this call of what I like, what I'm good at, what I need. Parents might sometimes say, but look, you won't get a job. And what you might say is, I will be able to support myself. I may not be as rich, but I will regret if I don't do this. This is who I would like to become. Nouveau jour, c'est même le dernier jour. Aujourd'hui on va avoir une sorte de remise de diplôme et on va avoir aussi la présentation de notre projet de YFCD, le truc des simulations où on doit gérer une entreprise. Bon, apparemment faut s'habiller d'une certaine façon, j'ai pas l'air d'être adéquate. On change ensemble. Et voilà, on est prêt, on est habillé de la tête aux pieds. C'est la première fois que je mets ce costume, il me va bien. On est d'accord, on est d'accord. Bon allez, c'est parti, on va commencer cette journée. Overall winner. There were 16 teams, so we're going to announce the Bronze Award. Third position, Bronze Award goes to Team Bobcat. Je suis fier de moi. Enfin arrivé à la maison. Ce séjour à l'INSEAD est fini. Alors ne partez pas maintenant, j'ai deux trucs à vous dire qui sont très importants. De un, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, parce que moi j'aurais pu apprendre beaucoup de choses à travers ce séjour là-bas. Je me suis enrichi, j'ai rencontré des gens qui viennent littéralement des quatre coins du monde. J'ai pu vous emmener avec moi. Et de deux, si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, si vous voulez d'autres vidéos de ce type, et bah je compte vraiment sur vous pour laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ça vous prend vraiment 2 secondes de votre temps. De la même manière, si vous venez découvrir ma chaîne, et bah je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, c'est tout simple et vous serez au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. D'ailleurs, petit truc comme ça, il va y avoir beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver sur la chaîne. Justement, j'ai entendu à travers ce programme de l'INSEAD qu'ils vont ouvrir des bourses pour que n'importe quelle personne, quel que soit l'horizon qu'il vient, pour que tout le monde puisse accéder au programme et que ce soit pas juste des gens qui en ont les moyens. J'essaie vraiment de partager ça parce que mon but est de faire en sorte que n'importe quelle personne puisse avoir la chance de pouvoir accéder à ce genre de programme. On se retrouve de toute façon dans une prochaine vidéo où on découvrira d'autres expériences ensemble. Écoutez, portez-vous bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo et bye bye. I've been on the grind like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.